Bonsoir à tous, il est 22 heures en ce mardi 21 décembre 2016. Pourquoi j'ai intitulé cette séquence la numéro 0? Tout simplement parce que je souhaite qu'elle présente les vidéos numérotées à partir de 1 jusqu'à 28, je crois, ou 29, je ne sais plus exactement, du moins celles qui portent une date antérieure à la numéro 0, à celle-ci. Et pourquoi je souhaite enregistrer cette présente vidéo? Pour deux choses principales. Présenter la chaîne, présenter l'objet des vidéos que je vais y publier, et ensuite dire pourquoi j'ai décidé de publier toutes ces vidéos que j'enregistre déjà depuis début août de cette année. Donc vous le voyez déjà dans la description, cette chaîne va être consacrée d'une façon générale à la prière chrétienne, à la foi chrétienne et à la lecture de la Bible. Je dis pourquoi, tout au long de toutes ces vidéos, je motive vraiment le pourquoi de ces enregistrements et par-delà le pourquoi de leur publication. Parce que vous allez le découvrir dans les vidéos qui vont suivre, j'avais encore beaucoup de doutes jusqu'à récemment quant au fait que j'allais ou non publier ces vidéos. Alors, j'en ai parlé un peu autour de moi à des gens avisés et le prêtre que j'ai pu rencontrer récemment pour lui, a eu un bon sentiment vis-à-vis de l'esprit dans lequel j'enregistre ces vidéos et bien sûr vis-à-vis de l'esprit dans lequel je vais les publier. Donc la publication est en cours, je les ai commencées, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, il y a plusieurs jours, la publication continue. Lorsque vous aurez connaissance de ces vidéos, de cette chaîne, c'est que j'aurai porté connaissance de son existence à certaines personnes qui m'entourent, et ensuite cela fera, je l'espère, boule de neige. Donc, je souhaite vraiment que je passe plusieurs messages, que tout le monde garde bien à l'esprit que le fait que j'enregistre ces vidéos et que je les publie n'est pas du tout un aspect, une caractéristique quelconque, une volonté de fanfaronnade, de vantardise ou de me prendre pour Dieu ou que sais-je. Non, pas du tout. J'ai la foi, je suis chrétien, je respecte la parole, je respecte la religion en général. J'ai un profond respect pour le sacré, pour tout ce qui est sacré. Et il est hors de question pour moi de faire de ces vidéos un commerce, par exemple, ou une manière de me mettre en avant, de me vanter, ou de prétendre savoir plus que d'autres personnes certaines choses. Non, je veux que, je dis je veux, mais c'est une réalité, hein, c'est une volonté. Je souhaite vraiment du plus profond du cœur que dans les esprits des gens qui vont écouter, regarder ces vidéos, il y ait une tranquillité, une paix, une simplicité, une sérénité à écouter ce que je dis, parce que tout ce que je dis, je vais le dire. Je le dis avec le cœur, et je présente la lecture de la Bible avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de cœur, avec l'esprit aussi, avec le concours de l'esprit. Du moins, je me plais réellement à le croire parce que
j'ai senti quand même qu'il se passait vraiment une transformation tangible en moi, et notamment de ce point de vue-là, un point de vue de perception de la parole par l'esprit plus que par la sagesse humaine. Excite 2 Corinthiens. Et je souhaite vraiment que les gens qui vont écouter ces vidéos, eh bien voilà, écoutent, se fassent une opinion libre, partagent, émettent des critiques constructives, et qu'ils puissent même s'engager à un dialogue quelconque. Au départ, ma volonté première, mon désir même premier de publier ces vidéos, c'était, outre bien sûr de mémoriser, de mettre en mémoire ce qui pouvait m'arriver dans mon esprit comme idée, comme pensée, comme envie de partage de cette foi. Donc, je souhaite, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, j'en suis désolé, je souhaite partager en fait, et c'est là où je voulais en venir, je souhaite partager mon vécu de chrétien qui, je suppose, est relativement différent des autres vécus des autres chrétiens, mais qui peut aussi avoir quelques points communs avec des gens qui ont découvert leur foi ou des gens qui ne l'ont pas encore découverte et qui ont des soupçons plus ou moins conscients sur leur foi. Et c'est là le but de mes vidéos. C'est en quelque sorte une manière pour moi d'évangéliser, puisque c'est ce que Dieu nous demande dans la parole, d'évangéliser. C'est une manière pour moi de le faire. Et lorsque je dis également dans une vidéo relativement récente, que vous verrez, donc je vous conseille vraiment de les prendre dans l'ordre, ces vidéos, dans l'ordre numérique, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Je conseille vraiment, non, je ne sais plus non plus comment j'ai commencé ma phrase, je souhaite susciter, si ce sont des vocations, comme j'ai pu employer le terme à un moment donné, mais je souhaite susciter un réveil de la conscience et même, je l'espère, je le souhaite, un réveil de la foi. Par mon vécu, ma foi s'est éveillée réellement. Ma conscience. Et alors, elle grandit, elle grossit, elle s'épanouit et je le souhaite du plus profond du cœur, elle continuera de s'épanouir à l'avenir jusqu'à la fin de mes jours. Voilà dans l'esprit dans lequel j'enregistre ces vidéos. Donc, décontraction, attention, attention à l'attention livrée sur le sens de mes paroles, de mes propos. Mettez des commentaires, comme je le dis, pas d'insultes pour ceux qui ne seraient pas chrétiens et qui ou alors au contraire des gens qui seraient d'une autre branche chrétienne, on va dire, que moi, en l'occurrence le catholicisme. Donc pas de paroles, c'est inutile, on est chrétien, on est enfant de Dieu, on devient réellement ses brebis lorsque on accepte l'amour de Dieu, lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai la foi en cela. On est tous chrétiens et je parle un peu comme le prêtre que je rencontre et qui me dit oui, je suis à 100% catholique, mais je suis à 100% œcuménique. L'œcuménisme,
c'est une sorte de qualité, de vertu qui consiste à s'ouvrir dans l'obéissance à Dieu, à d'autres confessions, à d'autres religions. Et ce qui peut manquer, selon certains propos que j'ai pu déjà entendre ou lire, ce qui peut manquer dans l'Église chrétienne, c'est l'œcuménisme au sein même du christianisme. Donc, réellement, j'y crois, moi, très très fort. Pas d'infériorité, pas de sentiment d'infériorité, pas de sentiment de supériorité non plus. On est chrétiens, on est tous chrétiens, et on est là pour s'apporter les uns aux autres ses propres expériences, son propre vécu, partager, discuter théologie, voilà, même si c'est à bâton rompu, même si ça fait un peu philosophie de bar, mais voilà, et même les personnes qui seraient professionnelles ou semi-professionnelles, je ne sais pas, des pasteurs au sens large du terme, des diacres, des religieux, des laïcs confirmés, eh bien, qu'ils partagent, qu'ils viennent. Moi, je ne demande qu'à apprendre. Parce que là, ces vidéos, c'est vraiment aussi pour moi une sorte d'apprentissage pour moi-même, pour la construction de ma foi. Et par-delà, répandre autour de moi aussi cette animation, cette joie que j'ai de prier, de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour tout ce qu'il fait dans ma vie et de me donner la force de surmonter les difficultés, la force mentale, morale, même si les choses sont dures parfois, dures pour le cœur. Alors, je souhaite vraiment que ce message de cette séquence 0 soit perçu pour toutes les vidéos qui vont suivre, qu'il reste dans les esprits, que réellement, je le déclare solennellement, voilà, je ne cherche pas à en faire des tonnes, mais simplement je suis moi, je suis moi-même. Si parfois mes propos peuvent vous paraître plus ou moins choquants, dérangeants, excessifs, je ne sais quoi, il est toujours temps de me le marquer, mais simplement c'est jamais, ça peut être des propos, ils ont pu être des propos maladroits, mais ça n'est jamais, en tout cas, pour insulter Dieu ou pour me comparer à lui ou je ne sais quoi. Donc, faut relativiser parfois, mais en tout cas, voilà, je livre toujours ce que je pense, ce que je ressens d'une façon brute, à chaud, sans réellement le recul qui, à mon avis, dénaturerait un petit peu finalement la profondeur du message que je souhaite faire passer, de telle ou telle chose que je souhaite exprimer. Voilà, bon, en moins de 14 minutes, je pense avoir fait le tour. Pardon pour mes hésitations, je suis un peu fatigué ce soir. Je demande aussi vraiment par avance pardon pour certaines hésitations que je peux avoir dans les vidéos que vous allez écouter, de la numéro 1 jusqu'aux suivantes. Mais on verra quand même qu'il y a un certain progrès de fait dans mon assurance au fur et à mesure que les semaines passent et que j'enregistre ces vidéos. Je vous souhaite une bonne lecture. Je dis une bonne lecture de ces vidéos, une bonne écoute. Merci pour vos retours d'avance, ils sont les bienvenus. Je prends quand même la précaution de filtrer certains commentaires pour ne pas avoir à me retrouver avec des commentaires insultants, désobligeants ou des personnes qui ne seraient pas tolérants envers la foi des autres, envers les personnes qui croient. Donc, voilà, les critiques négatives, mais qui sont constructives, je les laisserai. Mais réellement, les choses gratuites, l'agressivité,
je ne publierai pas ces commentaires-là. Je les occulterai parce que ça ne répond pas, pour moi, à la parole de Dieu, hein, Dieu demande que l'on soit miséricordieux, même qu'on aime son prochain, hein, même aime ton ennemi comme toi-même, même. Donc, si on est sur cette chaîne-là, réellement pour partager sur la foi, pas forcément pour être d'accord sur tout, mais pour partager réellement sur la foi, notamment la foi chrétienne. Alors, exprimez-vous, allez-y, renvoyez-moi tout ce que vous avez envie de me renvoyer, sur tout ce que je peux dire, sur ma façon d'exprimer les choses, etc. Suggérez-moi même peut-être éventuellement des perfectionnements que je pourrais apporter, des changements, des choses que je ne devrais pas dire, des choses que je devrais dire peut-être, mais d'une autre façon, sait-on jamais, mais toujours d'une façon, s'il vous plaît, constructive, pour que vraiment les choses restent positives et que l'énergie de Dieu se perçoive réellement au sein de ces vidéos. Je sais que le mal peut aussi venir perturber la profondeur spirituelle des choses que l'on souhaite exprimer. Moi, devant cette caméra, en publiant les enregistrements, et vous également les commentaires, etc. Donc le mal peut venir perturber, tout prou plus ou moins souvent, mais faisons quand même des efforts vraiment pour garder tout cela à l'esprit afin de conserver une bonne sérénité sur cette chaîne. Voilà, résumer ça comme ça en fait. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année 2016 et l'année prochaine sera riche. Je le souhaite, je l'espère et je le veux avec l'aide de Dieu. Que soit béni pour tous les bienfaits qu'il opère dans ma vie. Amen. Merci à tous et bonne soirée.